Rebonjour tout le monde, donc c'est la deuxième vidéo de la deuxième boîte Abyss Rising. En espérant que je ne subisse pas le même fichage de tronche que j'ai eu dans la première boîte. Parce qu'on peut pas dire que j'ai chopé des bons trucs. Bref, donc dans la première boîte, tout est à échange. La vidéo sera postée donc dès que je les reçois. Ça fait, ouais, c'est dans une semaine d'ailleurs. C'est les vacances de Noël, en espérant que vous ayez tous ce que vous avez demandé à votre cher Papa Noël, ou plutôt aux parents, ou bien à votre copine, ou bien voilà, vous avez compris. Et on est parti tout de suite pour l'ouverture de cette boîte, Abyss Rising. Voilà. Premier booster, espérant que vous arriviez à bien voir encore une fois. Oh tiens, The Grand Spellbook of Tower en secret rare dans le premier booster. C'est une très belle secret rare, en US en tout cas. On brille beaucoup, donc elle est à l'échange. Et Mermail Abyssmander en rare. Non, pour le coup, ouais, non. Ça sonne pas comme du foutage de tronche. C'est déjà ça. Voilà. Deuxième booster, One Eye Skill Gainer en super rare. Malheureusement, c'est une Exceed qui demande 3, niveau 4. Et si seulement il en avait demandé que 2. Donc, alors le texte. Je crois bien que ça va être impossible pour vous de le voir, mais bon. Donc, en gros, c'est on peut détacher un matériel X6 pour sélectionner un monstre X6 adverse. La carte One Eye Skill Gainer gagne le nom et l'effet de l'X6. Et cet effet peut être utilisé quand cette carte est face recto sur le terrain. Bref. Spellbook of Tower, c'est un peu long. Enfin, Spellbook of Tower, ça permet de recycler, ça permet d'invoquer spécialement dans le deck Prophétie, c'est très fort. Bref. Mermail Abyss Spike. D'ailleurs, on a eu plus ou moins de la chance de l'avoir en rare. Pour ceux qui jouent Mermail, je veux dire, comme moi. On a eu plus ou moins de chance, parce qu'ils auraient pu la mettre en super rare, et dans ce cas-là, elle aurait valu une vingtaine d'euros. Ou bien carrément en secret rare, ou alors là, c'était faites du slip. Papacorn en rare. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé par telle ou telle carte, Snowdust Giant, ça va plutôt faire ça comme ça. Tac, tac, et les rares, on va les mettre là. Désolé si ça bouge. Si vous êtes intéressé par telle ou telle carte, il vous suffit de m'envoyer un message privé ou bien de poster un commentaire, ça m'arrive d'y répondre. Donc, Madolche Maison Gelato, ça tombe bien, il m'en fallait un. Notre. Voilà, yep. En tout cas, même si je ne chope pas grand chose dans les boosters, je suis quand même content d'avoir enfin reçu ma boîte après un mois. Plus d'un mois d'ailleurs. Que je trouve assez honteux. Bon, c'est la poste. Hein. Abyss Dweller en super rare. Une très bonne carte contre les decks Mermail. Même si je préfère honnêtement son nom en espagnol. Je sais plus quoi, Moreno, enfin un truc comme ça. Moreno la Caverno. Enfin, un nom assez fun. Spellbook of Eternity pour les decks Spellbook qui risquent sans doute de prendre un peu d'élan avec l'arrivée de Cosmo Blazer encore. Vu qu'il y a honnêtement il y a des bonnes cartes prophétie qui permettraient peut-être Slushy, qui leur permettrait peut-être enfin de percer un peu. Bon, sans se mentir, c'est pas encore ça. Abyss Call en super rare. Et Noble Arm, Arfeu du Tir. Voilà. En rare, Gagigo de Ryzen. Petit photo. Mind Polluant en rare.
Il reste encore une petite douzaine de boosters. Hop là. Ma Dolce Ticket. Sympa de l'avoir, cette rareté. Numéro C32 Shark Drake Vice. En Ultimate Rare. Et là, c'est joli. Voilà. Et Minotaurus. C'est pas l'X6 du siècle, mais bon. Ça fait toujours plaisir de l'avoir en Ultimate. Si seulement elle n'était pas aussi casse-pipe à invoquer. Shark Knight. En français, je sais pas comment il s'appelle. On risque encore une fois de bien rire en voyant les Justice of Prophecy. On risque encore une fois de bien rire en voyant les exclus TCG et OCG de la prochaine édition. D'ailleurs, il y a une fausse rumeur qui circule par rapport aux cartes, tiens, et en ultra rare, une Empress of Prophecy, que j'ai déjà, mais bon, tant pis. Et Mermaid Alice Gand. Donc on a des rumeurs qui circulent sur les prochaines cartes promo de l'édition, Cosmo Blazers, que je pense qui est un gros fake. En super rare, Memory of an Adversary, que je pense, pour moi c'est un gros fake. Ce serait donc apparemment Wind Up Shark et Ninja Armurlam. Ninja Armurlam. Ça m'a l'air légèrement faux, hein, sans se mentir. Ça me paraît des super réédités en super, bon, voilà quoi, même si on a eu Heliopolis et Dolka réédités en secrète, ce que je trouve débile, je trouve ça quand même assez bête. Advanced Erratic Art. Attack the Moon, once again, et ma Dolce Mission Gelato. Il nous reste 3 boosters. En espérant avoir quelque chose de bon. Hop là. Snowdust Giant en rare. Alors 2 boosters. Mermaid Abyssmonder et That Wacky Alchemic en ultra rare. C'est sans doute la pire carte ultra rare de l'édition. Mais bon. Tout est une question de chance malheureusement. Plutôt de booster truqué, mais ça ne nous regarde pas. Et en dernière carte, Spellbook Starhole. Voilà. Donc bon, rien de particulièrement gros, mais bon. Voilà. On va dire que j'ai attendu, mais bon. En super rare, donc Attack the Moon. Memory of an Adversary. Abyss Scroll, Abyss Dweller. D'ailleurs, il y a des traces bizarres sur les cartes, mais bon. One Eyes Skill Gainer, That Wacky Alchemic, Empress of Prophecy. Number C32 Shark Drake Vice. Vice, V-U-I-S, hein, bizarre. Et The Grand Spellbook Tower, une secrète rare sympa. Bref, c'était la vidéo donc de l'ouverture des boosters. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.